Pourquoi j'avais fait cette vidéo Écho de vie intérieure? C'est parce que je me suis rappelé non pas spécifiquement de ma vie intérieure, mais de toutes les difficultés que j'avais à exister. Et quand on se penche sur soi, on essaye de faire une analyse de qui l'on est et de pourquoi, le pourquoi survient des aspects. Alors effectivement, Monde d'avant, c'est une vidéo qui m'avait, je parle de cette vidéo comme si elle était du passé, en fait elle est de juste il y a quelques jours, et c'est vrai que ici, dans ce monde où nous vivons, j'ai souvent l'impression de ressentir un lien avec avant l'incarnation. D'abord, je suis persuadé que l'on s'incarne. Je crois on n'est pas obligé de croire à ça, mais moi, c'est ma façon de concevoir. La vie, je crois aux âmes. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai dit maintes fois, je n'ai pas cessé de le dire. Je crois aux âmes. Pourquoi je crois aux âmes? Écoutez, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas une raison spécifique. Il n'y a pas un curé qui est venu me dire les âmes existent, ni un prêtre, ni mes propres parents. Personne n'est venu me souffler à l'oreille. Oui, les âmes existent, les âmes existent, les âmes existent. Non, c'est une bonne partie de ma vie n'est pas due à ce que j'ai pu lire, à ce que j'ai pu entendre, mais une sorte d'écho qui provient d'un au-delà, on va dire. Alors je ne sais pas s'il faut dire un écho qui provient de l'au-delà, parce que là, ça le limiterait dans le temps, ça le limiterait très sur un parcours assez réduit. Non, qui provient de l'au-delà. Voilà. C'est un écho un petit peu qui me souffle à l'oreille certaines choses à faire et certains chemins à prendre, certaines décisions à prendre. Surtout, c'est comme ça. Vous savez, quand je l'ai déjà dit souvent, je viens le redire aujourd'hui parce que c'est clé, c'est majeur, c'est important. Lorsque je me suis promené plusieurs fois dans la forêt, quand j'étais jeune ou jusqu'à un certain âge, maintenant c'est un peu plus difficile parce que j'ai un corps physique qui a vieilli, et nul n'est épargné de ça. Donc je me promenais dans la forêt et je prenais plutôt cette route, c'est pas une route, plutôt ce chemin que ce chemin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'avais une sorte de voix intérieure qui me disait fais plutôt ceci que fais plutôt cela, prends plutôt cette direction que celle-là, suis plutôt ce chemin que celui-là. Ce n'est pas l'éducation. Alors, l'éducation, elle m'a appris vaguement des choses, mais le bon sens de ma vie m'en a appris beaucoup. Alors, quand je vous disais que j'entendais une sorte d'écho, c'est comme ça que je l'entendais. Et cet écho s'adresse à moi. Et il me dit, et c'est pour ça que c'est la première vidéo, et que je vais essayer de l'expliquer mieux aujourd'hui, qui me dit où j'étais et qui j'étais. Cet écho me parle et me dit
tu te rappelles, souviens-toi, il y avait un film complètement fou, qui est un très mauvais film d'ailleurs, hein, mais il y a une phrase qui est bien dans ce film, hein, c'est souviens-toi l'été dernier. Hein, parce que c'est un film violent, c'est pas un film que je conseille, c'est un film que j'ai vu par accident, enfin par accident. Vous savez que je crois pas au hasard. Il était, je l'ai pas vu au cinéma d'ailleurs, je l'ai vu sur Internet. Et c'est une histoire de terreur. C'est pas un film que je conseille. Par contre, la phrase elle-même, souviens-toi l'été dernier, c'est une phrase qui m'avait interloqué. Hein. Eh bien là, cet écho ne me dit pas, ne parle pas, ou alors s'il parle c'est pas précisément été qu'il faudrait mettre. Souviens-toi, souviens-toi autrefois, hein, souviens-toi d'autrefois, souviens-toi de là où tu étais avant de t'incarner. Hein. Comme tout le monde, j'ai suivi le même parcours. Enfin, je pense qu'on suit tous le même parcours, ou à peu près le même parcours. Hein. Je sais que j'ai eu des parents formidables, hein, qui m'ont aimé et que j'ai aimé. C'est magnifique d'avoir des parents formidables. Il y en a que malheureusement ils sont pas passés par là, il y en a d'autres qui sont passés par là, ils peuvent le savoir. Et donc nous avions de grands points communs avec mes parents. Et donc je me souviens que j'avais des parents formidables. Je me souviens d'un passé, hein, mais l'impression que j'ai, et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo, c'est que je me souviens plus que ça. Hein, parce que tout le monde peut se souvenir de son enfance, tout le monde peut se souvenir de quand il était à la maternelle. Et je me souviens de quand j'étais à la maternelle, parce que nous avions un professeur, la petite, à l'école CM1, eh bien, nous avions un professeur magnifique, hein, je ne vais pas citer son nom parce que peut-être sa famille ne le voudrait pas, mais c'était un homme admirable, hein, admirable. Et donc, on se souvient de ce qui nous a marqué dans l'enfance. On se souvient de notre mémoire est faite pour ça, elle est là pour ça. Hein, on a de la mémoire, ce n'est pas pour pas l'utiliser. Si nous avons de la mémoire, c'est pour essayer d'imprimer ce qui nous a marqué. Mais je disais que cette mémoire, elle est pas cloisonnée à ma vie présente. Hein, c'est ça que je veux dire. Je vous le disais tout à l'heure, la conviction que les âmes existent. Je le sens comme ça. Hein. Pour moi, la vie sur Terre, c'est une incarnation. C'est des incarnations. Hein. C'est comme ça. Bon, on n'est pas obligé de croire ce que je dis. Hein. Si vous ne croyez pas aux âmes, ben, vous avez raison de ne pas croire aux âmes. Mais moi, j'y crois. Je crois. Alors, si on croit aux âmes, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, hein, que cette vie-là, je suis dans la vie contemporaine, je suis pas malheureux d'être dans la vie contemporaine, si je suis terriblement malheureux, le malheur d'avoir été veuf, hein, et que ma vie, comme je l'ai déjà dit souvent, et je vais le redire aujourd'hui parce que je peux pas m'empêcher de dire ça, pour moi la vie elle a commencé lorsque j'avais connu mon épouse, hein, autour de juin 1981, c'est là que ma vie a commencé. Hein. Après, elle a commencé un peu plus, elle s'est plus concrétisée quand nous nous sommes mariés, hein, aux fêtes de Noël de 1981. Hein, je ne peux pas enlever. Avant, je sais qu'il y avait l'affection, plus que l'affection, l'intense amour de mes parents. Hein, l'intense amour de mes parents. Et jusqu'à l'âge de 33 ans,
je sais que c'est le vide dans ma tête. Bien sûr, ceux qui me connaissent savent que, justement, parce que c'était le vide, il y a eu les difficultés des paradis artificiels. Hein. Ça a été une période que j'aimerais bien effacer, mais que je ne peux pas effacer. Au fond, pourquoi je ne l'efface pas? C'est parce que après, à partir de 1981, ma vie a commencé. Hein, et elle s'est finie, c'est vrai, elle s'est finie quand s'est arrêté le dernier souffle de ma femme. Hein, parce que nous avions, grâce au corps médical, qu'il avait pas simplement autorisé, mais plutôt recommandé, j'ai pu passer une semaine auprès de ma femme qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer, hein, celle que vous avez vue tout à l'heure en photo ou celle que vous avez vue en vidéo que j'ai filmée, parce que dans la précédente vidéo, je ne pouvais pas la montrer, hein, c'était difficile pour moi, mais là maintenant je vous l'ai montré. Et donc ma vie a commencé en 1981, hein, elle s'est terminée en 2023. Ouais, ça a été ma vie. Alors c'est là, hein, parce que l'âge vient de plus en plus constant, de plus en plus présent, de plus en plus pesant. Hein, présent et pesant, eh bien, j'ai le sentiment, mais vraiment le sentiment, pas une simple impression, pas simple, un sentiment fort, profond, puissant, que avant mon incarnation, c'est-à-dire avant que mon âme s'incarne dans un humain, hein, et il s'incarne probablement, comme beaucoup l'expliquent, l'âme intègre un corps, hein, elle intègre, je pense que l'âme intègre un corps, en effet, elle intègre plutôt un corps, pour moi, elle incarne, c'est pas incarné que je voulais dire, elle s'intègre dans un corps depuis avant la naissance, hein, dans l'embryon déjà, c'est comme ça que je le conçois, je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, c'est comme ça que je le ressens, hein, comme ça. Eh bien, j'ai l'impression que cette âme, hein, qui était venue s'incarner dans ce corps, je ne dis pas qu'elle a fait une erreur, je ne dis pas qu'elle s'est trompée, mais avant de s'incarner dans ce corps, le corps qui allait être moi, je pense qu'elle était dans un autre environnement. On est tous dans un autre environnement. Hein, et dans cet environnement-là, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs de cet environnement-là. C'est ça le but c'était ça le but de ma précédente vidéo, c'est encore ça le but de cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir des souvenirs d'avant. Hein. Pourquoi je voulais m'incarner? Je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas si on veut s'incarner ou si c'est un processus qui se passe, comment peut-on dire, automatiquement, hein, ou parce que on est peut-être contraint de s'incarner. J'en sais rien. Je n'ai pas de souvenir de ça. J'ai l'impression de me souvenir d'un moi qui était moi avant que je m'incarne dans le corps de celui que je suis maintenant. Hein. Ça, c'est une impression profonde. Hein. Alors pourquoi j'aurais fait ça, je ne sais pas. En tout cas, je vais le redire aujourd'hui, mais je l'ai déjà dit souvent. Hein. D'abord, je crois aux âmes. Je crois. On n'est pas obligé de croire aux âmes. Hein. Il y en a qui n'y croient pas du tout, mais alors pas du tout. Pour eux, tout ça, c'est de la foutaise. Les âmes n'existent pas. Pour moi, oui. Hein. Pour moi, le monde se sépare en deux, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Pour moi, je crois pas simplement aux âmes, mais je crois à Dieu.
Hein, je crois à Dieu. Alors j'ai souvent dit, je vais le redire aujourd'hui, que je ne crois pas particulièrement aux religions. Non, 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 parce que les religions, ce sont les hommes les êtres humains, parce que quand on dit homme, c'est pas une bonne définition. Les êtres humains qui dirigent les religions. Hein, et les êtres humains, on sait ce qu'on peut en attendre. Hein. On a entendu toutes les horreurs des êtres humains. Hein. C'est que ça soit au cours du temps d'ailleurs. Hein. Bien sûr, si on remonte à la Seconde Guerre mondiale, des horreurs, il y en a eu, mais malheureusement, il y en a encore, et il y en a eu avant, et il y en a encore après. C'est ça, les êtres humains. Et les religions, c'est un petit peu peut-être très proche de ça. Donc, je ne crois pas aux religions. Par contre, je crois en Dieu. Hein, pour moi, Dieu, c'est une force qui, comme les âmes, hein, je crois aux âmes, je crois en Dieu. Hein. Elle a une force, comment pourrait-on dire, une force, j'allais dire cosmique, mais je ne crois pas que ce soit une bonne définition. Mais en tout cas, c'est une force qui va au-delà, hein, de bien des limites, ou qui est une force qui est sans limite, sans limite. Et je crois que sur la Terre, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, il y a, parce que l'autre fois, je l'ai effleuré dans la précédente vidéo, hein, je l'ai effleuré sans le dire. Je dis que pour moi, il y avait deux moyens de venir sur Terre. Hein. D'abord, c'était en s'incarnant dans un être humain. Hein. Je pense, je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion à savoir si les âmes s'incarnent ailleurs que dans les êtres humains. Personnellement, je n'ai pas d'opinion. Hein. Par contre, qu'elles puissent s'incarner dans des êtres humains, ça, oui. J'ai une opinion là-dessus. Hein. Et ensuite, je crois à Dieu, la présence de Dieu. Elle est partout, la présence de Dieu. Hein. Donc la présence de la création. Mais ce que je crois aussi, et ça c'est plus navrant, mais c'est pas possible que ça ne soit pas le cas. Eh bien, je crois qu'il y a la présence du divin et il y a la présence de son contraire. Hein. Celui qui veut ressembler à l'éternel, mais qui n'est pas l'éternel, hein, qui veut faire semblant de ceci mais il est pas à la création. Hein. Il schématise la création, il la mime, il fait les mêmes images que la création fait, mais à sa méthode à lui. Hein. Et je crois que c'est donc ce qu'on appelle ici le malin. Hein. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Et ce malin, il nous conduit aujourd'hui, vraisemblablement, dans une période assez dangereuse. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais je pense qu'en fin de compte, en fin de parcours, le divin gagnera toujours la mise. Je pense que c'est comme ça, c'est ma façon de voir, c'est ma façon de concevoir le monde. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, pas du tout. J'ai même peut-être tout à fait tort, c'est peut-être même dans mon esprit. Je crois qu'il y a ce monde, c'est la création, c'est le divin qui l'a créé, ce monde. Hein. Je crois qu'il y a les âmes qui sont dans un monde que je ne sais pas expliquer, hein, un monde différent de celui-là. Et dans ce monde, les âmes peuvent avoir envie de venir ici, c'est-à-dire de venir dans le monde matériel, hein, le monde dans lequel le monde dans lequel nous souffrons, hein, nous souffrons beaucoup, parce que la vie n'est pas tout à fait rayonnante pour beaucoup d'humains. Hein. La vie est
parfois très dur pour beaucoup d'entre nous. Alors voilà, ma première vidéo expliquait que j'étais peut-être dans un monde parallèle et que c'est ce que je ressentais et que j'avais envie d'aboutir dans le monde contemporain, dans le monde matériel. C'est pour ça que je me suis, le moi qui a été, je ne sais pas s'il faut dire une âme ou un moi, qu'il faut dire, a eu envie de s'intégrer, de s'incarner plutôt, c'est plus juste. C'est la vraie phrase, hein, le vrai verbe à employer. Et avait envie de s'incarner. Ou alors pour une raison que je ne connais pas, ou que je ne me rappelle pas plutôt. Et il devait y en avoir une, elle avait envie, mon âme, de s'incarner. Elle s'est incarnée. Mais comme je le disais dans ma précédente vidéo, hein, j'ai l'impression qu'elle s'est peut-être un peu mal incarnée, et que souvent dans le monde contemporain, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la vie de tous les jours, la vie, eh bien, je ressens comme le souvenir d'un moi qui est resté sur l'autre rive. Hein. Le souvenir d'un moi qui n'a pas quitté l'autre rive et qui ne s'est pas tout à fait incarné. Hein. Alors, je ne regrette pas de m'être incarné, hein. Je ne le regrette pas la vie que j'ai vécue, ni avant, mais surtout après l'âge de 33 ans, surtout à partir de l'âge de 33 ans. Par contre, je regretterai toujours le décès de celle qui est là et de celle avec qui nous étions mariés. Hein. Ça, je le regretterai toujours. Comme je vous dis, et comme je vous l'ai déjà dit, et comme je vais le redire aujourd'hui, pour moi, la vie a commencé à l'âge de 33 ans. Hein. C'est parce qu'elle n'avait pas de sens avant l'âge de 33 ans. C'est peut-être justement, ça rejoint l'explication de l'antériorité, hein, c'est-à-dire l'écho de mon antériorité. Ben, l'écho de mon antériorité, c'est que j'étais probablement très bien de l'autre côté et que je suis venu ici, dans ce monde, le monde des vivants, peut-être pas entièrement de ma volonté. Hein, c'est peut-être un accident qui a voulu que je vienne là. Je dirais pas hasard, hein, parce que vous savez que je ne crois pas au hasard. Mais alors, pas du tout. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours l'écho de mon antériorité. Hein, et que cet écho, il a encore grandi à partir du moment où ma femme m'a quitté. Hein, à partir du moment où l'Éternel, où Dieu, l'a appelé dans la grande prairie, comme vous savez que les Indiens, ce qu'on appelait les Indiens, les Amérindiens, aimaient dire aller dans la verte prairie. Eh bien, c'est un petit peu par là que certainement est allée mon épouse, et c'est un peu par là que j'ai vraiment envie d'aller. Hein. Je ne sais, quand j'étais sur Terre avant l'âge de 33 ans, je ne trouvais rien à faire sur cette Terre. Rien. Bien sûr, j'ai eu des emplois, même des emplois qui étaient très bien rétribués, hein, très bien. J'étais pas matériellement parlant, j'étais pas malheureux. Hein, j'étais pas dans la détresse matériellement parlant, mais simplement matériellement parlant. Ça veut dire, si je dis simplement, ça veut dire en dehors du matériel, j'étais un grand triste, un grand personnage triste qui n'avait jamais trouvé d'intérêt sur ce monde. Jamais. Alors je ne dis pas que j'avais raison, je ne dis jamais que j'avais raison. Simplement, c'était mon ressenti. Par contre, à partir de l'âge de 33 ans,
quand cet été 1981, j'ai eu la félicité de connaître celle qu'allait devenir ma femme, tout s'est éclairé. Et le monde entier s'est éclairé, enfin le monde entier, ma vision de la vie s'est éclairée. Hein, et ça s'est éclairé jusqu'à son dernier souffle de vie. Hein. Et bien sûr, les derniers passages de sa vie ont été très durs. Mais ça a été encore plus dur lorsqu'elle n'y était plus. Hein. Et maintenant qu'elle n'y est plus, je me souviens que ma seule raison sur ce monde, hein, j'aime pas particulièrement ce monde, parce que j'ai toujours le sentiment, c'est pour ça que j'avais fait la précédente vidéo, Monde d'avant, c'est parce que j'ai l'impression que le monde d'avant, avant qu'on vienne ici et avant qu'on s'incarne, c'est ça que je veux dire, je ne parle pas matériellement ou politiquement du monde d'avant. Hein. Je n'allais pas dire c'était mieux sous un autre régime ou ceci ou cela, pas du tout. D'ailleurs, j'en ai aucune idée et je ne cherche pas à en avoir une. Mais concernant le monde de l'autre côté, de l'autre rive, de l'autre versant, ça oui. Alors, on peut penser, mais je ne sais pas si cette pensée-là est bonne ou mauvaise, que lorsqu'on décède, lorsque on a le dernier souffle de vie, hein, on retourne sur l'autre versant, hein, ou sur un versant analogue. Je ne sais pas. Je crois, par contre, que j'ai dit je ne sais pas, mais je me trompe un peu, parce que je crois à l'explication du philosophe grec, hein, ce philosophe dont malheureusement j'ai oublié le nom, mais un des principaux philosophes grecs, et lorsqu'il parlait à ses étudiants, et que les étudiants étaient bien contents de pouvoir lui poser des questions, c'est normal, hein, j'aurais été là, hein, et j'aurais été un de ses étudiants, j'aurais bien voulu moi aussi lui poser des questions, lui demander, mais qu'y a-t-il après la mort? Qu'y a-t-il après le dernier souffle de vie, hein? Et que lui répondait le plus judicieusement du monde, eh bien, ce qu'il y a avant la vie, hein, ce qu'il y a avant la vie, ce qu'il y a avant de naître, ça veut dire. Hein, eh bien, c'est bien pour ça que j'ai beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, l'impression que j'ai pas oublié le monde d'avant, hein, que j'ai pas oublié le monde avant de naître, hein, et que ce monde-là, je ne l'oublierai jamais. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est certain, ce qui se rapporte à notre vie, à la vie contemporaine, c'est que j'ai certainement pas oublié le monde d'avant le décès de mon épouse. Ça, je ne l'oublierai jamais. Jamais. Alors pour moi, la vie a aucun sens. Maintenant qu'elle n'y est plus. Si ce n'est répondre à, je pense, au souhait de mon épouse, c'est-à-dire faire penser à notre fils, hein, parce que nous avons eu la félicité, la joie, le bonheur d'avoir un enfant, hein, c'est inestimable, un pareil bonheur, et que ma femme ne voudrait pas que je quitte ce monde avant qu'il ait un petit peu plus établi sa vie. C'est ce qui me semble en harmonie avec sa pensée. J'en suis convaincu. C'est donc pour ça que je m'attacherai à vivre encore un petit peu. Mais mon seul souhait, c'est si on peut avoir un souhait dans la vie, hein, certains, c'est d'être puissant, d'être riche, d'être beaucoup aimé. Tout ça, pour moi, je l'ai vécu. Hein. Alors, mon seul souhait, c'est de retrouver la plénitude qui était dans mon cœur avant que mon épouse quitte ce monde. Hein. C'est le seul souhait que j'ai, hein, le seul. Alors je voudrais dire aussi
puisque le temps me le permet, combien je remercie ceux qui m'ont aidé dans ma vie, hein, ceux qui m'ont aidé. Bien sûr, il y a ma famille, il y a mes parents, ça ne fait aucun doute. Il y a, après que j'ai connu ma femme, à partir du moment où j'ai connu ma femme, il y a ma femme, mes enfants, mon enfant, parce que malheureusement nous en avons eu qu'un. Mais dans le monde d'avant, matériellement parlant, enfin dans le monde d'avant, avant l'âge de 33 ans, il y a eu des gens qui m'ont aidé, des gens remarquables et auxquels je penserai toujours à eux. Hein. Et il y a eu des gens remarquables et s'ils écoutent cette vidéo, et pourquoi pas, je pense que tout ça est possible, hein, parce que vous savez que pour moi, le monde que nous vivons, c'est une illusion, hein, et que certaines personnes peuvent parfaitement capter le monde dans lequel nous vivons, comme on capte une émission de télévision ou de radio. Hein, si on peut la capter, ben je pense qu'il n'y a pas il n'y a rien qui empêche, enfin il n'y a rien. C'est pas impossible de penser que de l'autre versant, hein, sur l'autre rive, on puisse pas écouter ce que nous avons aidé, ce que nous avons aimé. Hein. C'est fou comme explication, hein, vous n'êtes pas obligé de la croire. Hein. Pour moi, c'est vraiment ma vision du monde. Hein. Ça fait partie aussi du monde d'avant. Hein. Parce que le monde d'avant, quand on décède, on retourne dans le monde d'avant. Hein. C'est comme le disait le philosophe grec à qui on posait la question, qu'y a-t-il après le décès? Eh ben, il expliquait ce qu'il y a avant le décès, hein, ce qu'il y a avant la mort. Hein, c'est-à-dire ce qu'il y a avant la naissance, plus exactement. Eh bien, c'est tout à fait ma vision du monde. Alors, pourquoi j'ai voulu faire une seconde vidéo? Parce que je ne sais pas si la première a été assez comprise. Hein. Je ne sais pas. Pour moi, je crois qu'il y avait quelques explications encore à fournir. Hein. Mais en tout cas, je vais le redire aujourd'hui, mais une dernière fois probablement, c'est que le monde dans lequel on vit, hein, certains êtres, certaines personnalités, certains humains, enfin, certains peuvent avoir un souvenir du monde d'avant, hein, le monde avant leur incarnation, c'est-à-dire là où ils se trouvaient avant. Hein. On peut avoir des souvenirs comme ça. C'est ma façon de penser, c'est ma façon de croire. Je ne dis pas qu'elle est juste, ni que j'ai raison de croire comme ça. Non, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'en suis beaucoup convaincu. Qu'on peut se souvenir du monde d'avant. Je veux dire, avant de s'incarner, avant d'être dans le matériel, hein, avant de venir dans ce monde qui, pour moi, est pas mon préféré, hein, parce que j'ai plutôt tendance à préférer le monde d'avant, bien que je m'en rappelle que d'infimes parties, plutôt que le monde contemporain, parce que celui-là me paraît très suspect. Hein. Voilà, parce que je m'y plais pas dans ce monde contemporain. Je m'y suis jamais plu. Hein. Je m'y suis plu à partir du moment où j'ai connu celle qu'elle allait devenir ma femme. Et quand ça s'est arrêté, heureusement qu'elle nous avait, à elle et à moi, donné un fils, et que c'est ce qui me reste du passé. Hein. Mais sans quoi j'aurais aucun attrait pour ce monde contemporain. Hein. Parce que je ne sais pas. Hein. Je pense, en tout cas, je vais le redire, je pense qu'il existe le Créateur, hein, qu'il existe les âmes, je crois aux âmes, je crois à la création, je crois au Créateur, et je crois à celui qui, aux forces de simulation, hein, qui simulent la création et tout
tout ce qu'il y a, mais à sa façon à lui. Hein. Et je crois en tout cas que ce monde contemporain dans lequel nous sommes, c'est plutôt celui de la simulation que l'opposé. Hein. Enfin, c'est ma façon de penser. Hein. Bon, je ne sais pas si j'ai été assez convaincant. En tout cas, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. Merci.